Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Qu'allons-nous voir cette fois-ci? Eh bien, une fois n'est pas coutume, ce sera un document technique. En l'occurrence, comment enregistrer n'importe quel son de son ordinateur en utilisant que les possibilités du système d'exploitation, c'est-à-dire de Windows 10. Pour cela, il faudra faire appel à la carte son, et en l'occurrence à un élément qui s'appelle le mixage stéréo ou encore stéréo mix. Mais comment y accéder? Alors c'est bien simple, je me transporte dans la partie droite de la barre des tâches jusqu'à l'icône du son et je fais un clic droit. Je vais sur Ouvrir les paramètres de son. Alors en haut, j'ai ce qui concerne les haut-parleurs et en bas, le microphone. Et c'est ce qui m'intéresse. Et je vais donc agir sur la petite flèche pointe vers le bas qui se trouve à droite et je trouve mixage stéréo. Donc je clique et donc j'active ce mixage stéréo. Alors, en dessous, il y a un lien propriété du périphérique. Ce lien permet de régler le volume du périphérique. Je suis là à 67%. Et en ce qui me concerne, c'est un réglage qui me convient tout à fait. Alors, il restera à voir de votre côté si effectivement ça vous convient en faisant quelques essais. Bon, je reviens sur ma page précédente et donc je vais la fermer. Alors maintenant, bien sûr, il nous faut un site musical. Hein, en l'occurrence, un site de musique libre de droit, plus précisément libre de droit d'auteur, ce qui est très intéressant. Bien, ce site, je l'ai déjà mis en favori, vous le reconnaîtrez facilement. Il nous faut d'autre part un enregistreur de son, un enregistreur vocal, et nous prendrons évidemment celui de Windows 10. Alors, j'ouvre d'abord Google Chrome, je vais sur mon raccourci, j'arrive sur le site, une petite musique part automatiquement, donc je l'arrête et je vais sur celle que j'ai choisie, c'est-à-dire c'est celle-ci qui fait 2 minutes 24. Alors par ailleurs, je vais ouvrir donc l'enregistreur vocal, pour cela bouton démarrer. Je vais jusqu'à la lettre E, enregistreur vocal, et donc il se met par-dessus. Alors il y avait déjà quelque chose, je vais le supprimer. Voilà. Alors donc, pour travailler facilement, il va falloir mettre l'enregistreur vocal et le site musical l'un à côté de l'autre, chacun occupant la moitié de l'écran. Alors Windows 10 fait ça assez facilement. On utilise d'une part le bouton Windows, c'est celui qui est au bas de la console, sur la gauche, et qui représente une sorte de petite fenêtre. Et d'autre part, les flèches du carré directionnel. Alors, donc, je choisis de mettre mon enregistreur vocal sur la partie gauche de l'écran. Alors, je maintiens le bouton Windows enfoncé et j'agis sur la flèche de gauche. Voilà. Alors en dessous, évidemment, je vois mon site musical et je vais, en cliquant en haut, le mettre complètement sur la page. Je vais faire donc la même manœuvre, mais cette fois-ci en utilisant la flèche de droite. Alors, donc, Windows maintenu, le bouton Windows maintenu enfoncé et flèche de droite. Alors donc, voilà nos deux éléments. Alors, il va falloir lancer l'un et l'autre. Alors, je commencerai par lancer l'enregistreur vocal. Parce que si je fais le contraire, si je lance déjà la musique, le temps ensuite d'aller sur l'enregistreur vocal, je vais perdre une seconde ou deux de musique. Par contre, alors, ce qui n'est pas un inconvénient majeur, en commençant par l'enregistreur, le temps d'aller sur la musique, il va y avoir un silence d'une seconde ou deux. Ben donc, ce n'est vraiment pas grave. Alors donc, je lance déjà mon enregistreur vocal et la musique. Alors, comme vous le voyez, cela se traduit par des cercles concentriques qui fluctuent en fonction du rythme
de la musique, ce qui finalement est assez bon signe. Alors, cette musique fait 2 minutes 23, on ne va pas rester pendant 2 minutes 23, donc je vais dans un premier temps stopper mon enregistreur d'écran et je vous reprendrai lorsque la musique sera donc arrivée à la fin. Et bien voilà, je suis à nouveau avec vous, la musique arrive à la fin, elle va cesser d'ici quelques secondes. Voilà, c'est terminé. Alors, je vais donc couper mon enregistreur vocal en agissant sur le point central. Au site de musique, je vais le mettre en grand écran et le couper. Ici, je vais mettre aussi en grand écran. Donc mon enregistreur vocal. Alors, je vais lancer la musique pour voir si donc tout va bien. Petit silence au début. Voilà, donc c'est parfaitement valable. Je peux aller vers le milieu, par exemple. Voilà, vers la fin. Bon. Et donc, je l'arrête. Alors, comme vous avez pu voir, la partie supérieure porte comme titre par défaut enregistrement, sans plus. Alors évidemment, on ne va pas rester sur ce titre. En faisant un clic droit, voilà, j'ouvre donc une fenêtre avec différentes possibilités, en l'occurrence supprimer, renommer. Eh bien, je clique sur renommer et je vais tout simplement marquer test. Bon, il faut valider, bien sûr, alors ou bien en cliquant sur le bouton renommer, ou bien en agissant sur la touche entrée, ce que pour ma part, je préfère. Alors, me direz-vous, mais le fichier musical, où va-t-on le retrouver? Eh bien, aussi bizarre que ça puisse paraître, on va le retrouver non pas dans la bibliothèque musique, mais dans la bibliothèque documents. Alors, j'agis sur le bouton démarrer et je vais donc sur documents, dans lequel il y a un dossier. Je ne l'ai pas créé, il est là par construction en quelque sorte. Alors donc enregistrement audio, je le double-clique et je retrouve mon fichier ici. Alors je vais le double-cliquer à nouveau, lui aussi, et il s'ouvre dans la nouvelle application musique de Windows 10. Alors, vous avez remarqué donc au début un petit silence d'une et de 2 secondes, mais ma foi, tout va bien. Je peux essayer un peu au milieu, comme tout à l'heure, ou vers la fin. Voilà, donc j'arrête mon enregistrement. J'arrête mon enregistrement et je ferme donc l'application. Alors, quelque chose qu'il faut savoir, vous pourriez être tenté, par exemple, puisque ce document, ce fichier audio est dans la bibliothèque documents, de dire, là je vais retourner sur donc l'enregistreur vocal en cliquant sur l'icône qui est dans la barre des tâches, en disant, après tout, je n'ai plus rien à faire de cet enregistrement ici, je fais un clic droit, je le supprime. Seulement, voilà, si vous faites ça, eh bien, vous allez supprimer également votre fichier ici. Parce que ce fichier, ou du moins ce dossier qui se trouve dans la bibliothèque documents et l'enregistreur vocal sont en quelque sorte connectés. Supprimez le fichier d'un côté ou de l'autre, eh bien vous supprimez tout et vous avez tout perdu. Alors, la seule façon de pérenniser en quelque sorte ce fichier, c'est par exemple de le mettre dans la bibliothèque musique dont nous avons donc une représentation ici. Alors, il suffit de faire un clic et glisser, maintenant le bouton de gauche enfoncé, et de l'amener dans musique. Ce que je fais, je relâche, j'ouvre maintenant ma musique, la bibliothèque musique, et je le retrouve ici. Je peux à nouveau le double-cliquer,
et donc il s'ouvre dans cette nouvelle application. Voilà. Donc vous savez maintenant comment faire pour enregistrer une musique ou d'une manière générale n'importe quel son provenant de votre ordinateur en utilisant uniquement les capacités de Windows 10. Alors, une dernière chose, un dernier conseil, lorsque vous avez terminé, n'oubliez pas de revenir sur les paramètres et de revenir donc de supprimer donc mixage stéréo et de retourner sur micro, parce que si par exemple vous allez sur Skype et que donc vous avez un contact avec quelqu'un, eh bien votre interlocuteur ne vous entendrait pas, évidemment. Alors voilà, ce document technique, ce tutoriel technique est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura intéressé. Eh bien, dans ces conditions, à plus tard, peut-être. Au revoir.